digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, il n'est comme toi. Tu es grand Seigneur, oh, oh. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle d'André et Simon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps, fidèle est ton nom. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Oh. Tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander, souffle de gloire. Donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui change mon cœur. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai
ton Saint-Nom. Oh, oh, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Oh, Seigneur Jésus. Oui, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oh, oh, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Ton merveille, ton Jésus, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, je louerai ton Saint-Nom. Oh, je louerai ton Saint-Nom. Oui, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, malgré les soucis de cette vie, je louerai ton Saint-Nom, malgré la tristesse et l'abandon, je louerai ton Saint-Nom. Oh, je louerai ton Saint-Nom. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer.
il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soyez tous les bienvenus à ce temps de prière du soir, où bien sûr nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, et nous savons qu'il est présent au milieu de nous. Et dans sa présence, nous avons la paix, l'amour et la guérison. Jean chapitre 8, verset 12, Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile, pénitent, confessons le péché, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et nos prochains. Ensemble, nous allons dire la prière pénitentielle. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire, nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement. Nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde et qu'il pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous a fermi sans tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles et les siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Maintenant, nous allons écouter les lectures. Écoutons et méditons sur les paroles des psaumes 121, 122 et 123. Je regarde vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Lui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir. Il te gardera, il restera à tes côtés, comme une ombre protectrice. Ainsi, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée, dès maintenant et toujours. Quelle joie quand on m'a dit, nous allons à la maison du Seigneur. Non, nos pas s'arrêtent enfin chez toi, Jérusalem. Jérusalem, ville bien bâtie, bien ceinturée de ses murailles. C'est chez toi que les tribus d'Israël, les tribus du Seigneur,
viennent en pèlerinage pour louer le Seigneur. Telle est la règle en Israël. C'est chez toi aussi que se trouve le trône du descendant de David, où il siège pour rendre la justice. Demandez la paix pour Jérusalem, que ceux qui t'aiment, Jérusalem, jouissent de la tranquillité. Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes belles maisons. Pour l'amour de mes compagnons, de mes frères, je fais pour toi des vœux de paix. Pour l'amour de la maison du Seigneur, mon Dieu, je demande pour toi le bonheur. Je tiens les yeux levés vers toi, Seigneur, qui as ton trône dans le ciel. Comme des esclaves, ont leur regard fixé sur la main de leur maître, comme une servante ne quitte pas des yeux la main de sa maîtresse. Ainsi, nous levons nos regards vers le Seigneur notre Dieu, en attendant un signe de son appui. Accorde-nous ton appui, Seigneur. Oui, accorde-nous ton appui, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus qu'assez de l'ironie des insolents et du mépris des arrogants. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il le sera éternellement. Amen. Lecture est tirée du livre du Nombre, chapitre 16, les versets 1 à 35. Un Lélite nommé Coré, fils d'Izor, de la famille de Kératite, entraîna 3 Rubinites, Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélé, à s'opposer à Moïse. Ils étaient appuyés par 250 autres Israélites, des chefs de la communauté et de notables, participant aux assemblées. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur déclarèrent: « Vraiment, vous exagérez. Tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur, et le Seigneur est au milieu de nous tous. Pourquoi donc vous croyez-vous supérieur au reste du peuple du Seigneur ?» Lorsque Moïse entendit ces reproches, il se jeta le visage contre terre. Puis il dit à Coré, à ses partisans: « Demain matin, le Seigneur fera connaître celui qui lui appartient et qui a été consacré pour l'approcher. Il laissera venir auprès de lui celui qu'il a choisi. Vous donc, Coré et tes partisans, faites ceci. Prenez des cassolettes, demain vous y mettrez des braises, et vous répandrez du parfum par-dessus, en présence du Seigneur. On verra bien alors qui le Seigneur désignera, et par conséquent, qui lui appartient. C'est vous, les Lévites, qui exagérez. » Puis Moïse dit encore à Coré: « Écoutez donc, vous les Lévites, cela ne vous suffit-il pas que le Seigneur, Dieu d'Israël, vous ait choisi parmi les autres, Israélites, pour vous permettre de l'approcher, pour vous occuper de sa demeure sainte et pour célébrer le culte au nom de l'Assemblée d'Israël? Il vous a admis, toi, Coré, et tous tes frères Lévites, à vous approcher de lui et vous exiger en plus les fonctions de prêtre. De cette manière, toi et tes partisans, vous vous révoltez contre le Seigneur, car au fond, ce n'est pas Aaron que vous critiquez. » Ensuite Moïse envoya quelqu'un appelé Dathan et Abiram, les fils d'Eliab, mais ils lui firent répondre: « Nous ne voulons pas venir. Tu nous as déjà fait quitter un pays qui regorgeait de lait et de miel, pour nous emmener mourir dans le désert. Pourtant, cela ne te suffit pas. Tu voudrais encore t'imposer comme notre chef. Non, vraiment, tu ne nous as pas conduits dans un pays qui regorge de lait et de miel. Tu ne nous as pas donné en partage des champs et de vignes. Imagines-tu avoir affaire à des aveugles? Nous refusons de venir. » Moïse fut très irrité de cette réponse et dit au Seigneur: « N'accepte pas leur offrande, je ne leur ai jamais rien pris, même pas un âne,
Je n'ai jamais fait du tort à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et tes partisans, venez demain vous présenter devant le Seigneur. Aaron sera aussi là. Chacun de tes 250 partisans prendra des cassolettes, y mettra du parfum et l'apportera devant le Seigneur. Aaron et toi, vous agirez de même. Corée et ses partisans obéirent. Chacun prit sa cassolette, y mit des braises, répandit du parfum par-dessus, et vint se placer à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse et Aaron s'y présentèrent aussi. Et Corée réunit en face d'eux toute l'assemblée d'Israël, près de l'entrée de la tente. Alors la glorieuse présence du Seigneur se manifesta à toute la communauté. Et le Seigneur dit à Moïse, à Aaron, écartez-vous de ces gens, car je vais les détruire en un instant. Moïse et Aaron se jetèrent le visage contre terre et s'écrièrent, ô Dieu, toi qui as donné la vie à toutes les créatures, vas-tu te mettre en colère contre nous, toute la communauté, alors qu'un seul homme a péché? Le Seigneur répondit à Moïse, ordonne au peuple de s'éloigner de l'endroit où habitent Corée, Dathan et Abiram. Moïse se releva et s'avança vers Dathan et Abiram, suivi des anciens Israël. Il dit au peuple, écartez-vous des tentes de ces pécheurs, ne touchez rien de qui leur appartient, car vous mourriez, vous aussi, à cause de tous les péchés. Le peuple s'éloigna alors de l'endroit où habitait Corée, Dathan et Abiram. Dathan et Abiram étaient sortis de leur tente et se tenaient devant elle en compagnie de leurs femmes, de leurs enfants et des autres membres de leur famille. Moïse déclara, vous allez avoir la preuve que c'est bien le Seigneur qui m'a envoyé pour accomplir tout cela, que je n'agis pas de ma propre autorité. Si ces gens meurent de mort naturelle, atteints par le sort commun à tous, alors le Seigneur ne m'a pas envoyé. Mais si le Seigneur réalise un acte extraordinaire, si la terre s'ouvre pour les engloutir, eux et tout ce qui leur appartient, s'ils descendent vivants dans le monde des morts, vous aurez la preuve qu'ils se sont moqués du Seigneur. À peine Moïse avait-il fini de parler que le sol se fendit sous les pieds de Dathan et d'Abiram. La terre s'ouvrit et les engloutit avec leurs familles, de même que les partisans de Corée et de tous les biens. Ces hommes descendirent vivants dans le monde des morts avec tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée d'Israël. Tous les Israélites qui se trouvaient à proximité d'eux s'enfuirent lorsqu'ils entendirent leurs cris, car ils craignaient que la terre ne les engloutisse eux aussi. Une flamme envoyée par le Seigneur jaillit alors, elle brûla vif les 250 hommes qui présentaient leur parfum. Parole du Seigneur. Luc chapitre 6, versets 27 à 38. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière?
Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu très haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Ne portez de jugement contre personne, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres, et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. Ici prend fin la lecture. Chers frères et sœurs, nous allons prendre un temps pour méditer sur le psaume 121. Alors, à travers ce psaume, voyons que le psalmiste invite tous ceux qui croient en Dieu à trouver refuge en lui seul, c'est-à-dire en Dieu seul. Alors, dès le premier verset, il nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir ?» Chers frères et sœurs, qui pourra nous secourir aujourd'hui? Est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est Dieu? Alors, la réponse se trouve dans le verset 2. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors, nous voyons que c'est Dieu qui est le Créateur qui a ce pouvoir de nous secourir. Et à travers ce psaume 121, Dieu est ici présenté comme un gardien. Donc son but est de surveiller. Sa vigilance est constante et infaillible. Dieu ne dort pas. Il est là pour assurer notre protection. Alors ça nous fait rappeler que Dieu lui-même marchait jour et nuit avec les Israélites dans le désert. Et cela à travers une colonne de fumée pendant le jour, une colonne de feu pendant la nuit. Mais malgré cela, les Israélites murmuraient constamment contre le Seigneur, car ils n'avaient point confiance en Moïse aussi, qui était le serviteur de Dieu. Alors, de nos jours, il y a autant de dangers qui nous guettent constamment. C'est vrai que Dieu nous appelle à le servir à travers nos vocations. Mais cependant, pendant notre cheminement, nous pouvons rencontrer beaucoup d'épreuves. Et c'est pour cela, nous voyons, à travers le verset 7 et 8, que Dieu lui-même nous protégera de tout mal. Il veillera sur notre vie. Le verset 8 nous dit, « Le Seigneur veillera sur nous depuis notre départ jusqu'à notre retour, dès maintenant et pour toujours. » Nous ne devons pas nous confier dans n'importe qui.
et avec leurs moyens. Aujourd'hui, est-ce que nous dépendons vraiment d'ici-bas, des puissants de ce monde? Bien sûr, en tant que chrétien, notre assurance n'est placée qu'en Dieu seul, à travers Jésus-Christ. Dans le moment de trouble, nous devons porter nos regards au-delà des éléments que nous voyons directement. Nous devons regarder à Dieu, fixer notre regard sur lui seul, vers celui qui conduit et contrôle toutes choses ici-bas. Nous devons rechercher toute notre aide de Dieu, tout espérer de lui, en tout temps, en tout lieu. Ce psaume 121 nous invite à nous confier dans le Seigneur, principalement quand nous sommes en danger ou devant des grandes difficultés. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même avait fait confiance en Dieu, il avait fait confiance à Dieu son Père, surtout lorsqu'il faisait face à sa croix, c'est-à-dire à sa mort. Et Jésus avait confiance que son Père le réveillerait de la mort. Chers frères et sœurs, notre Seigneur, notre Dieu, est un gardien vigilant, toujours en éveil. Il n'est jamais fatigué, il ne sommeille jamais, il n'est jamais assoupi. Tous ceux qui sont à l'ombre de ses ailes peuvent vivre dans la joie et dans l'assurance, car l'Éternel est toujours près de son peuple. L'Éternel est toujours près de ceux qui souffrent aujourd'hui, de ceux qui sont les plus faibles, surtout pour les protéger, pour les soutenir. Sa main droite est celle qui agit. Il faut donc simplement se mettre à l'œuvre, c'est-à-dire répondre positivement à son appel, le servir tout en faisant sa volonté dans notre vie. Ensuite, nous trouverons Dieu toujours prêt à nous soutenir positivement. Il prendra soin de nous, qui sommes son peuple, afin que nous ne trébuchions point et que nous arrivions à notre destination sains et saufs. Soyons donc toujours actifs, loin de toutes inquiétudes et craintes, étant assurés que les bénédictions promises dans ce psaume seront les nôtres. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, peut-on avoir une meilleure protection de ce que notre Seigneur lui-même nous offre gratuitement en son Fils Jésus-Christ, lui qui nous a rachetés de nos péchés et nous a mis sous la grande couverture de Dieu. Aujourd'hui encore, ayons simplement confiance en Dieu, car il a le pouvoir de détruire et de neutraliser tout ce qui est néfaste pour son peuple. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre.
cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne dort, il ne sommeille, celui qui garde Israël. Oh, il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation série B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants. Te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Je demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse, au nom de Jésus. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile.
Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Disons ensemble la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et merci pour votre attention. Comprendre quand nous sommes en souci.